Salut à toutes et à tous en ce samedi 11 mai 2019. Comment allez-vous? Ça va? On va écouter la vidéo qu'a faite l'appel téléphonique de Diamant Brut. Que Dieu la bénisse, qu'il bénisse sa demeure et qu'il la comble de ses bienfaits éternellement. Merci Diamant pour cet appel, toi et tous ceux qui se battent contre le reste du monde, ces humains qui ont pour comme allié la lâcheté. D'accord? Tous des lâches en fait. Tous semblants tous les uns. Tant qu'ils sont. Excusez-moi, je suis en train de. J'ai pas fini ma phrase parce que j'ai pas envie de la finir en fait. Voilà. Allez, on écoute? Allez, c'est parti. Allô? Oui, bonjour, salam alaikum. Puis-je parler à un imam, s'il vous plaît? C'est concernant quoi? C'est une question théologique. Déjà, tu dis alaykoum salam, Shir. Sur, allez-y, si je peux vous répondre, je vous réponds. Je voulais savoir qui était Abraham dans le Coran. Là, c'est très clair dans le Coran. Allah, il nous dit Ma kana Là, c'est très clair. Il y a des choses apparemment qui ne seraient pas très claires dans le Coran. Ibrahim yahoudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Ni chrétien ni Ibrahim, juif. il était avant Versets 65, 66, 67 du chapitre 3. le judaïsme, mais avant, c'est le père des prophéties. Donc, il était musulman. Voilà. Il était musulman. Hanifan muslima. Hanif, c'est-à-dire celui qui s'est détourné d'associer à Dieu une autre divinité. Les musulmans soumis à Dieu. Un autre débeneta. Quand Allah il lui a dit quand son Seigneur lui a dit de se soumettre, c'est totalement soumis à Dieu. Exactement. Et Allah, il a fait de lui un exemple perpétuel. Mais ma question, elle n'est pas... On va le lire, le verset qu'il a cité, Inch'Allah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alif lam mim. Ha, mim, ayn, sin, qaf. Versets 65, 66 et 67. D'accord? Vous avez 68 qui je l'ai noté d'ailleurs. Vous voyez, Mohammed fait partie de la famille d'Abraham. Ô gens du livre, pourquoi opposez-vous vos arguments au sujet d'Abraham, alors que la Torah et l'Évangile n'ont été descendus qu'après lui? N'êtes-vous donc point sensés? Voilà donc que vous autres, vous avez fait une dispute à propos de ce dont vous n'avez que quelques connaissances. Pourquoi donc disputez-vous au sujet de ce dont vous n'avez aucune connaissance, alors que Dieu sait ce que vous ne savez pas? Abraham n'est ni juif, ni chrétien, mais il est pur monothéiste musulman et ne fait pas partie des associateurs. Ouais, on va lire le verset 68. Certes, les plus dignes d'appartenir à Abraham sont sûrement ceux qui l'ont suivi, ainsi que ce prophète, et ceux qui ont cru et Dieu est le patron des croyants. Voilà, juste pour vous lire le verset. En tout cas, lui, il en a lu une partie. Voilà, en fait, moi, je voulais savoir, vous, en tant que... Donc, il n'est ni juif ni chrétien, pur monothéiste musulman. C'est-à-dire, il n'a jamais fait partie des associateurs. Jamais, jamais, au grand jamais. Musulman, vous savez que le prophète Abraham n'était pas juif et qu'il n'était pas chrétien non plus. Dans ces cas-là, vous pouvez m'expliquer comment on peut accepter qu'Israël domine la Palestine en disant qu'elle lui a été remise par Dieu? Le problème de la question, ce n'est pas une question théologique, c'est un problème politique. Qui c'est qui a pris la terre des Palestiniens? Pourquoi vous nous expliquez que Mohammed alayhi salam était personne n'a marqué l'histoire du monde politique comme Mohammed? C'est vos discours. C'est vos discours, voilà. Mohammed, et vous nous balancez des figures comme, je sais plus, bon, je les ai pas en tête, mais que des personnages qu'on étudie à l'école, qui eux-mêmes ont laissé des écrits en disant que s'il y a bien quelqu'un qui a marqué l'histoire...